Salut à tous et à toutes, j'espère que vous vous portez bien. Je vous souhaite la bienvenue à cette vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter une introduction directe sur l'algorithme. Je m'appelle Francis Napsters et c'est parti pour le sommet. Alors, comme vous le savez, l'algorithme est une notion vraiment vaste. C'est une notion vraiment vaste. Normalement, cette vidéo devait se faire un tuto, mais je vais essayer de le compresser pour que ça soit une seule vidéo. Alors, donc, dans cette vidéo, je vais juste introduire par superflu la notion de l'algorithmique. Donc, dans cette vidéo, on va dire en partie, nous allons discuter sur la notion de l'algorithme et dans la deuxième grande partie, nous allons parler où je vous montrerai ce que c'est que les instructions. Donc, vous allez voir, c'est quelque chose de très intéressant. Alors, dans la notion d'algorithme, nous allons d'abord le définir, essayer de comprendre clairement ce que c'est qu'un algorithme. Et ensemble, nous allons savoir comment pouvoir construire un algorithme. Donc, je vais essayer de lister les parties ou lister les notions nécessaires ou importantes pour pouvoir construire de bons algorithmes. Alors, donc, dans la deuxième grande partie qui sera les instructions, nous allons aussi bien sûr définir ce que c'est que les instructions, connaître comment ça, on peut les utiliser facilement et lister les différents types d'instructions. C'est parti pour la première grande partie qui est la notion d'algorithme. Alors, qu'est-ce qu'un algorithme? Plus clairement que possible, un algorithme c'est un énoncé dans un langage défini d'issue d'opération, permettant de résoudre pas calculer un problème. Voilà. Donc, il ne faut pas aller trop loin, essayez de le comprendre ici, plus clairement comme ça. C'est un énoncé, dans un langage défini d'une issue d'opération, permettant de résoudre pas calculer un problème. Donc, je fais ça peut aller. Voilà. Donc, comment construire un algorithme? La construction d'un algorithme se fait étape par étape. D'accord? Il ne faut jamais oublier dire sauter quoi. Voilà. Donc, il ne faut pas vouloir sauter sur des notions. Il faut aller étape par étape. C'est une logique. Voilà, donc je vais essayer de vous expliquer les notions ou les grandes parties permettant de construire de bons algorithmes. D'accord? Alors, donc la première partie, c'est de savoir écrire correctement un algorithme. D'accord? La plupart des algorithmes où les gens font des erreurs, c'est au niveau de l'écriture de l'algorithme. Dès qu'on fait une erreur au niveau de l'écriture, donc, nous allons voir des choses qui ne seront pas vraiment bonnes. Alors, comment pouvoir écrire de bons algorithmes? Alors, l'écriture d'un algorithme comporte trois parties essentielles. Disons que les trois parties sont obligatoires. Donc, il n'y a pas dit je vais oublier cette partie ou utiliser cette partie. Non. Les trois parties marchent toujours ensemble. Donc, on a la partie en tête. Elle commence par le mot algo, suivi du nom de l'algorithme. C'est simple comme ça. Voilà. En fait, c'est la partie où vous introduisez votre algorithme. Donc, elle commence toujours par le mot algo, donc le mot code algo, suivi du nom de l'algorithme. Donc, le nom de l'algorithme, c'est le nom que vous donnez à votre algorithme. Si vous demandez à l'utilisateur de calculer la somme de deux réels, par exemple, alors, le nom de votre algorithme sera somme, par exemple. Voilà. Alors, donc, nous venons toujours de parler de la partie en tête. Maintenant, la partie qui suit maintenant, c'est la partie déclaration. Donc, dans cette partie, les différentes variables ou constantes qui seront utilisées dans votre algorithme sont déclarées. Donc, dans cette partie, vous allez déclarer les différentes variables ou constantes. D'accord? Donc, si vous allez utiliser dans votre algorithme des variables constantes, c'est ainsi que vous allez les déclarer. Voilà.
Et pour finir, la partie corps de l'algorithme. Donc, dans cette partie, les instructions que vous donnerez à votre algorithme sont écrites. D'accord? Elle commence toujours par le mot-clé début et point fin par le mot-clé fin. Ok? Donc, votre partie corps où vous écrirez vos instructions que vous donnerez à votre algorithme. Donc, cette partie corps commence toujours par le mot-clé début et prend toujours fin par le mot-clé fin. Et il faut toujours vous rappeler que un algorithme, l'écriture d'un algorithme finit toujours par un point virgule. Ok, il faut toujours vous rappeler de ça. Alors, représentation schématique d'un algorithme. Ok, j'ai essayé de faire une représentation schématique d'un algorithme pour pouvoir mieux vous expliquer, pour pouvoir mieux comprendre ce que je viens de dire. Alors donc, voici le schéma. Donc nous avons juste ici, comme vous l'avez deviné, la partie en tête, ok, constituée du mot code algo et du nom de l'algorithme. Donc après avoir introduit votre algorithme, vous descendez à la déclaration des variables constantes. Donc, ne vous inquiétez pas ici, j'ai mis variables. Si c'était des constantes que vous voulez déclarer, vous mettez un mot code CONST. Ok, et puis vous déclarez vos variables. Ne vous inquiétez pas, je vais essayer tout à l'heure de vous expliquer comment pouvoir déclarer des variables. C'est très facile. Donc après avoir fini la déclaration des variables, vous tombez sur la partie corps de votre algorithme. Donc c'est la partie où vous écrivez vos instructions. Dans les instructions que vous donnez à votre algorithme, c'est cette partie que vous l'écrivez. Alors donc cette partie est toujours bordée par un mot début et un mot fin. Ce sont les mots codes quoi. Voilà. Et un algorithme est toujours terminé par une conjugaison. Voilà. Donc, comment pouvoir déclarer des constantes? Ok? Comment pouvoir déclarer des constantes? C'est très facile. Donc, pour pouvoir déclarer votre constante, votre syntaxe, ok, doit commencer toujours par le mot const, C-O-N-S-T, ok, et suivi du nom de la constante et suivi de la valeur de la constante. Ok, donc ici, voici le syntaxe d'ailleurs que j'ai mis en bleu. Donc, vous déclarez, pour pouvoir déclarer votre constante, vous devez commencer par le mot clé const. Ok, donnez le nom de votre constante et enfin la valeur de votre constante. Donc, le syntaxe nous dit const nom constante égale valeur constante. Et la déclaration des constantes se termine toujours par un point virgule. Ok, donc par exemple, vous voyez, pour pouvoir déclarer la constante pi, vous voyez, ça fait const pi égale 3,14. Ok, voilà. La déclaration des variables, c'est très facile. C'est la même chose comme la déclaration des constantes, mais il y a une petite différence. Okay? Alors, elle commence par le mot clé var, var, suivi du nom de la variable et du type de variable. Okay? Parce qu'il y en a plusieurs types de valeurs de variables. Ok, il y en a plusieurs types de variables. Donc, il faut toujours ajouter le type de variable que vous déclarez quoi. Voilà. Donc on a un syntaxe var non variable de type de variable. Donc par exemple ici vous avez, comme vous l'avez constaté ici, on a déclaré par exemple, j'ai essayé de déclarer jusqu'à 3 variables de 2 types de variables différentes. J'espère que vous essayez de me comprendre. Voilà. J'ai déclaré ici par exemple, au niveau de l'exemple, j'ai déclaré 3 variables, mais de 2 types de variables différentes. Ok, donc A est un entier, B et C étant des variables. Ok, et comme la déclaration d'une constante, la déclaration des variables aussi, se termine par un virgule. Alors, vous devez essayer de comprendre aussi une chose. Ok, les constantes ou bien la valeur des constantes ne sont pas modifiables. Je crois que vous essayez de me comprendre. La valeur des constantes ne sont pas modifiables. Ok,
mais la valeur des variables peut être modifiable. Ok, la valeur des variables, ok, peut être modifiable. Je m'explique. Par exemple, si je prends l'exemple que j'ai essayé de donner, je ne peux pas dire que la valeur de pi est égale à 3. Non, pi est toujours égal à 3,14. Enfin, parce qu'on l'a arrondi, ça fait 3,14, n'est-ce pas? Voilà. Je ne peux jamais dire que pi égale à 3 ou pi égale à 4. Non, c'est erroné. Donc, pi est une constante. Je ne peux jamais le modifier. Mais, je peux affecter à A, qui est un entier, une valeur 1, 2, 3, etc. Vous voyez? Voilà. Ou bien au niveau de B, c'est une valeur de moins 2, de 3, etc. Donc, en gros, les constantes ne peuvent pas être modifiées, mais la valeur, excusez-moi, des constantes ne peut pas être modifiée, mais la valeur des variables peut être modifiée. Ok? Voilà. Donc, en gros, c'était tout pour la notion de l'algorithme. Et je vais, dans les vidéos prochaines, essayer de commencer quelques exercices avec vous pour que vous puissiez comprendre comment, disons pratiquement, comment se fait, comment se fait l'écriture d'un algorithme. Okay? Donc, en gros, c'était la notion sur l'algorithme. Alors, les instructions. Ok, nous avons besoin des instructions pour pouvoir écrire notre algorithme. D'accord? Nous avons besoin des instructions pour pouvoir écrire notre algorithme. En fait, les instructions sont quoi? Les instructions sont aussi, si je peux le dire, des ordres que nous donnons à notre algorithme. Nous disons, fais ceci, fais cela. Et puis notre algorithme exécute. D'accord? Voilà. Donc en gros, c'est un peu ça quoi. Donc sans les instructions, notre algorithme, on ne peut pas l'appeler algorithme. Ok? Voilà. Alors qu'est-ce qu'une instruction? Donc comprenez plus clairement que une instruction est une action élémentaire, ok, commandant à la machine un calcul ou une communication avec l'un de ses périphériques d'entrée ou de sortie. Alors, si je peux le recommencer encore. Donc, une instruction est une action élémentaire commandant à la machine un calcul. Donc, comme je viens de le dire, c'est comme si on donnait un ordre à notre machine, quoi. On lui disait de faire ceci, cela, en passant par notre algorithme. Donc, en fait, l'algorithme même, c'est vrai que nous avons besoin de l'écriture d'un algorithme, mais en gros, ce qui est plus important, comme je viens de le dire, c'est la partie corps de l'algorithme, donc le début et jusqu'à la fin. Donc, ces instructions, c'est au fait le moteur, et au fait les moteurs quoi, qui vont nous permettre, ou bien qui va permettre à notre machine d'exécuter les ordres. D'accord? Voilà. Ou une communication avec l'un de ces périphériques d'entrée ou de sortie. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais essayer de vous expliquer ce que c'est qu'une périphérique d'entrée et une périphérique de sortie. Ok? C'est rien de difficile à comprendre. Ok? Donc, alors, les différents types d'instructions, je fais une erreur ici, il manque le E, excusez-moi. Les différents types d'instructions, ok? Donc, j'ai essayé de donner des instructions de base et quelques instructions de condition. Donc, comme je l'ai dit, c'est une vidéo qui est un peu biaisée, et j'ai juste parlé des missions fondamentales. Okay? Alors, une instruction d'entrée, ok, elle autorise ou exécute la saisie d'informations à partir des périphériques d'entrée. Ok, donc si nous voulons donner une instruction à notre machine, nous devons utiliser une périphérique d'entrée. Disons, si nous voulons entrer une instruction à notre machine, nous devons utiliser une périphérique d'entrée. Donc, les périphériques d'entrée, par exemple, je peux dire le clavier. Le clavier est une périphérique d'entrée, d'accord? Voilà, donc le syntaxe, ça fait lire non variable, donc c'est un exemple que j'ai donné. Une instruction de sortie, elle affiche le contenu d'une variable, d'une constante ou d'une information sur le périphérique, sur la périphérique de sortie.
Alors, nous venons tout juste d'entrer une information grâce à une instruction d'entrée. Donc, une instruction de sortie va permettre à notre machine de nous afficher le résultat. Ok, ça va permettre de nous afficher le résultat de notre instruction d'entrée. Donc, nous avons donné, ça va permettre de nous afficher tel résultat. Donc, nous voulons qu'il nous affiche tel résultat. Donc, elle va nous afficher tel résultat. Donc, elle affiche quel type de résultat. Donc, elle affiche le contenu d'une variable, par exemple, d'une constante ou d'une information sur notre PFI de sortie. Donc, par exemple, PFI de sortie, c'est notre écran. Ok, notre écran est un de notre PFI de sortie. Alors, donc voici quelques exemples. Donc, écrire une information. Ok, nous lui disons de nous écrire ou de nous faire sortir telle chose, de nous faire sortir une information, de nous faire sortir le nom d'une constante, de nous faire sortir le nom d'une variable ou de nous faire sortir un résultat par exemple. Donc, en gros, c'est ça quoi. Je crois que vous comprenez de cette façon. Voilà. Alors, toujours dans les instructions. Dans les instructions de base, on a aussi les instructions d'affectation. Une instruction d'affectation, elle permet d'affecter à une variable le contenu d'une variable. Bien sûr, je peux avoir une variable et je peux lui affecter le contenu d'une variable. C'est possible. Ok? Le contenu d'une constante, c'est possible. Le contenu d'une valeur fixe ou le résultat d'un calcul. Donc, c'est possible quoi. Donc, disons que supposons que, par exemple, j'ai une variable, j'ai la valeur d'une variable qui est, par exemple, pi. Ok, pi. Non pas pi. Disons que j'ai i par exemple qui est une variable. Je peux affecter à i une valeur. Supposons que la valeur de mon i est un réel par exemple. Supposons que mon i même d'ailleurs est un réel. Je peux affecter à i, ok, une valeur qui sera aussi une variable. D'accord? Donc en gros c'est ça. Donc on peut affecter à une variable on peut affecter à une variable le contenu d'une autre variable ou le contenu d'une constante, le contenu de la valeur d'une valeur fixe ou le contenu de tel calcul. D'accord? Alors, donc en gros c'était les instructions de base. Donc nous avons les instructions d'entrée, les instructions de sortie et les instructions d'affectation. En fait, ce sont les instructions que vous devez connaître quoi. Donc ce sont les instructions de base. Alors, à part ça, il y a d'autres instructions. Ok, des instructions de condition. Donc, il y en a plusieurs types d'instructions de condition. Ok, donc ici j'ai essayé de lister quelques-unes instructions de condition. Et il y en a plein, Donc, pour commencer, nous avons notre structure de condition. Si, point. Alors, ok, donc ici nous disons si notre condition est vérifiée, alors nous donnons l'instruction à notre machine. Ok, je crois que c'est plutôt clair comme ça. Ok, voilà. Supposons que par exemple, supposons que nous voulons écrire. Supposons que nous voulons écrire quel exemple je peux donner. Voilà, supposons que nous saisissons au niveau de la déclaration des variables, nous saisissons une variable a qui est un réel par exemple. Okay. Supposons que nous saisissons une variable a qui est un réel. Okay. Nous allons dire à notre machine d'exécuter une information, d'écrire la valeur positive de cette variable. Ok, la valeur positive de cette variable, cette variable
positif. Ok, je crois que ça peut aller comme ça. Voilà. Supposons que nous saisissons A qui est une variable. Nous allons dire à notre éditeur ou à notre machine d'exécuter une information. Disons, nous allons faire un algorithme, ok, disons de saisir une variable A, d'écrire la valeur positive de A si A est une variable positive ou bien un réel possible. Ok, donc c'est ça. Donc si A est supérieur à 0, alors écrire la valeur de A est un réel positif. Donc en gros c'est ça quoi. Voilà. Et pour l'expression de condition si alors, ça finit toujours par fin si. Fin si. Point et le nom maintenant à la fin de notre algorithme. Okay? Donc le fin si là, ce n'est pas que c'est la fin de notre algorithme, mais c'est la fin de notre instruction. D'accord? Il faut faire la différence entre ça. Après fin si, nous revenons maintenant pour mettre fin à notre algorithme avec un point de virgule. Ok? Voilà. Alors, la structure si, alors, sinon. Ok, donc c'est un peu différent du précédent. Ok, si, alors, sinon. Si la condition est vérifiée, donc voici c'est le syntaxe. Si la condition est vérifiée, alors nous allons donner une instruction, sinon l'instruction de fin si. Ok, je reviens toujours à mon exemple précédent. Je saisis une variable A qui est un réel. Ok, une variable A qui est un réel. Ok, alors nous allons écrire un algorithme demandant à notre utilisateur, à notre machine, de écrire la valeur positive de A si A est positif. Sinon, d'écrire la valeur sinon d'écrire A est un nombre non possible. C'est un réel non possible. Donc c'est ça. Donc nous allons entrer toutes ces instructions seront entrées, ok? Nous allons essayer d'entrer toutes ces instructions. Donc lorsque je vais faire d'autres vidéos avec des exercices, vous allez essayer de mieux comprendre. Ok, vous allez essayer de mieux comprendre. Je sais que actuellement ici c'est un peu flou, mais dans l'exercice vous allez voir que c'est encore plus clair. Ok, donc nous affectons, en fait pas nous affectons, nous saisissons une variable, nous disons à notre machine de l'écrire si la condition est vérifiée. Si la condition que nous donnons à notre machine est vérifiée, alors qu'elle nous donne l'instruction 1. Mais si cette condition n'est pas vérifiée, il y a aussi l'instruction 2 que nous devons donner. Ok, voilà. Donc en gros, je crois que c'est tout pour si, alors, sinon. Alors, le si, sinon, si. Ok, le si, sinon, si. Donc ici, bon, c'est une structure, une instruction de condition aussi. Donc c'est le si, sinon si, ou encore appelé le si indique. Voilà, c'est aussi encore appelé le si indique. Alors, si, donc dans la syntaxe, si la condition 1 est vérifiée, alors on envoie l'instruction 2. Sinon, si la condition 2 est aussi vérifiée, si la condition 2 est vérifiée, je recommence, ok. Si la condition 1 est vérifiée, excusez-moi, si la condition 1 est vérifiée, alors que on entend l'instruction 1. Sinon, cela veut dire quoi? Si la condition 1 n'est pas vérifiée, alors si la condition 1 n'est pas vérifiée et si notre condition 2 que nous donnons à notre variable est vérifiée, alors entrer l'instruction 2. Sinon, l'instruction N, non, l'instruction N, donc c'est ainsi de suite quoi. Voilà. Supposons que nous disons à notre machine de nous afficher la valeur positive de A si A est positif, de nous afficher la valeur négative de A si A est négatif, de nous afficher la valeur nulle de A si A est nul.
Donc, par exemple, si A est supérieur à 0, alors qu'il nous affiche A est un réel positif. Ok? Sinon, si A est inférieur à 0, alors que notre machine nous affiche la valeur A est un réel négatif. Sinon, si A est un réel nul, que notre machine nous affiche A. Sinon, si A est égal à 0, que notre machine nous affiche la valeur de A est nulle. Fancy. Donc en gros c'est ça. Donc c'est, je crois que mon exemple est un peu clair, ok. Donc c'est ce qu'il faut noter au niveau de l'instruction sinon si ou de si, ok. Voilà. Donc en gros ce sont des instructions de base et des instructions de condition qui sont souvent utilisées. Il y en a plein, il y en a 6, selon, etc. Il y en a plein, tant que faire, il y en a plein, mais nous allons essayer aussi de les connaître et d'essayer de les utiliser dans les systèmes. Donc dans les vidéos qui viendront, ou bien les vidéos que je ferai, donc je vais essayer de les utiliser dans les systèmes. Vous allez voir, ça serait encore plus clair. Donc je vais essayer de continuer dans l'exercice, donc vous allez voir que ce sera encore plus clair. Je vais essayer de les utiliser dans l'exercice quoi. Voilà, dans l'exercice que nous ferons ensemble, nous allons pouvoir écrire des algorithmes, des simples algorithmes, ok? Des simples algorithmes que vous pouvez vraiment utiliser à la maison, ok? Voilà. Alors, donc en gros, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Donc, pour finir, donc, dans la prochaine vidéo, nous allons utiliser des logiciels ou applications mobiles qui nous permettront d'écrire des algorithmes facilement. D'accord? Donc, je vais vous parler de choses, comment on appelle, comme logiciel d'écriture d'algorithmes. Ça c'est le AlgoBox que je trouve vraiment très intéressant. Donc dans la vidéo prochaine je vais vous montrer comment pouvoir le télécharger facilement. C'est très bon. Vous pouvez créer des petits algorithmes avec ce logiciel d'AlgoBox, c'est très intéressant. Voilà. Et aussi pour ceux qui sont sur les smartphones, qui utilisent les smartphones, vous pouvez aussi utiliser une application mobile qui va vous permettre de faire très bien vos algorithmes. Le nom c'est Algo. Ok, le nom c'est Algo, c'est un nom vraiment très et c'est une application mobile vraiment très intéressante. J'ai moi-même eu à utiliser. Donc vous allez sur App Store ou bien Play Store et puis vous saisissez Algo. Ok, vous saisissez Algo. C'est un logiciel vraiment très c'est une application vraiment très intéressante. Donc c'est Algo. Donc vous saisissez Algo et puis vous allez voir l'application et puis vous pouvez le télécharger facilement. Ok, voilà. Donc en gros c'est toute cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo où nous allons pouvoir utiliser nous allons pouvoir utiliser le logiciel d'application AlgoBox pour ceux qui sont sur PC et autres, et utiliser le Algo qui est une application mobile pour pouvoir écrire des algorithmes simples et facilement. Donc je vous dis à la prochaine, ciao.